Trois questions suivantes qui viennent de Cyril. Un pranique a-t-il absolument besoin de soleil pour se nourrir? J'entends par là, sans exposition au soleil, un pranique peut-il se nourrir suffisamment? Je vous invite à regarder cette vidéo. Faut-il se protéger du soleil? Vous avez envie de me dire spontanément, bien sûr que non. Les dermatologues vont vous dire, bien sûr que si vous avez une peau fragile, parce que le soleil peut. Vous regardez cette vidéo, éventuellement. Nous savons tous que moins il y a de soleil, plus ça dure de cette absence de soleil, plus nous sommes dans une tendance dépressive, comme les pays du Nord l'attestent, où il y a beaucoup plus de dépressifs dû à l'absence de soleil sur l'année. Donc le soleil fait du bien à la santé, fait du bien à l'équilibre mental-émotionnel. C'est toujours pareil, pas n'importe comment, pas n'importe où, en écoutant le corps, parce que l'exposition excessive au soleil peut aussi être préjudiciable, nous sommes bien d'accord. Mais pour autant, un pranique a-t-il besoin de soleil pour se nourrir? Non, parce que il y a des praniques en Russie, il y a des praniques en Sibérie, il y a des praniques en Europe de l'Est, en Europe du Nord, il y a des praniques dans l'hémisphère sud, et le prana est dans l'atmosphère. Le prana, il est contenu dans tout, que ce soit solide, un arbre, c'est une concentration pranique. Un nuage, c'est une concentration pranique, parce que tout est pranique. Bien évidemment, plus il y a du soleil, plus il fait chaud, spontanément, moins vous aurez faim. Nous voyons bien le régime alimentaire classique du Français en hiver, selon son activité professionnelle, physique, dépenses énergétiques bien sûr, alimentation qui est plus consistante, qui tient plus au corps, qui est plus calorifique et qui est plus à même de produire de l'énergie et donc de la température, de la chaleur. Et inversement, en été, une salade de légumes est le plus souvent suffisante pour rassasier une personne jusqu'au prochain repas. Parce que justement en été, quand il fait chaud, il y a une concentration pranique plus importante qu'en hiver. Mais le prana est toujours là. Et puis selon que vous vivez à la ville ou à la campagne, le rapport en conscience à l'énergie pranique va être aussi conditionné par votre propre mode de vie, citadin ou rural, mental ou conscience. Tout cela étant conditionné aussi par votre équilibre mental, émotionnel, par votre hygiène de vie et par le fait que vous méditiez ou pas, que vous vous adonniez à des disciplines psychocorporelles pour éveiller un petit peu plus la conscience corporelle, selon peut-être que vous êtes dans un bureau, que vous êtes hyper cérébral ou que vous êtes plus dans cette conscience corps parce que vous avez des orientations professionnelles, loisirs, sportives et autres. Tout cela va influencer aussi. Autre question de Cyril. Un pranique peut-il avoir un rhume, une grippe ou toute autre maladie présente sur Terre? En théorie, le pranique vibre à une fréquence vibratoire plus élevée parce que aligné et expansé en conscience, donc plus élevé. Alors, aligné, expansé en conscience, ancré à la Terre, il ne faut jamais l'oublier, et donc ça circule de façon plus homogène, plus fluide, plus cohérente, plus harmonieuse. Et vous avez un autre rayonnement qu'on appelle les défenses immunitaires, l'aura. Donc en théorie, le pranique ne peut pas être malade, il ne peut plus être malade, en théorie. Maintenant, je vous ai dit que pour maintenir l'état pranique, il est question d'entretenir, de cultiver l'alignement des 4 corps et la conscience expansée. Ceux et celles qui disent qu'il n'y a plus rien à faire quand nous sommes praniques, c'est faux. Au niveau physique,
Le corps physique, vous dépensez énergétiquement parce que vous travaillez, vous faites du sport. Le corps physique va automatiquement pomper dans le champ unifié quantique pour maintenir sa balance énergétique. Quand je fais du tennis de table, je salive de plus en plus, ça picote de plus en plus au niveau du sommet du crâne, mes mains enflent au niveau éthérique, donc je sais que le corps est en train de pomper pour maintenir ce que j'ai dépensé énergétiquement. Validation possible de l'état pranique à ce moment lors d'une dépense énergétique conséquente comme l'activité sportive ou autre, avec une mesure urinaire en corset tonique négative grâce aux bandelettes urinaires, avec la présence en parallèle d'une salivation abondante, d'une très bonne vitalité physique par ailleurs, ainsi que de la présence d'une joie manifeste, spontanée et sans raison particulière. Alors que plus vous faites du sport, plus vous aurez tendance à avoir soif. Moi, je n'ai pas spécialement soif. Mais un paramètre déterminant pour maintenir cet état pranique, c'est le facteur émotionnel. Et donc, entre une plus ou moins bonne gestion de votre paramètre facteur émotionnel, entre vos antécédents personnels, transpersonnels, intergénérationnels, transgénérationnels, karmiques, vous pouvez être rattrapé par une maladie d'ordre karmique, d'ordre transgénérationnel, d'ordre transpersonnel, d'ordre intergénérationnel ou simplement personnel, comme Jasmine en 2004, après à peu près 10 ans d'état pranique, a fait, puisqu'elle a fait un cancer, un carcinome, sauf erreur de ma part, il me semble de mémoire du sein, après 10 ans d'état pranique, probablement lié aux facteurs émotionnels, ou peut-être environnementaux, etc., etc. Donc, vous êtes pranique, c'est fantastique, mais tout n'est pas forcément réglé, et le pranique n'est pas dispensé d'entretenir une bonne hygiène de vie, de continuer de gérer, même si c'est beaucoup plus facile que monsieur et madame tout le monde, de continuer de gérer au mieux ses pensées, ses émotions, et que même si nous sommes plus connectés entre guillemets là-haut, ça n'empêche que bien connectés ici en bas aussi, nous avons aussi à vivre notre quotidien dans cette société, dans notre environnement, dans notre milieu, parmi notre entourage, du mieux possible. Donc oui, le pranique normalement a moins d'émotions, elles sont plus pacifiées, et quand il y a des événements, des accidents, des mauvaises nouvelles, vous savez, la facture, la queue de poisson, la bousculade dans la rue, l'hospitalisation de quelqu'un de proche, vous serez moins affecté. Si vous êtes stressé, le pranique peut aussi avoir un stress, bien sûr, vous allez retrouver votre équilibre, votre alignement, beaucoup plus facilement, rapidement, normalement, que le non-pranique, normalement. Mais il y a des praniques qui ne le sont plus, Jericho Sunfire, après plusieurs années d'état pranique, ou des récemment et jeunes praniques, comme Étienne, comme Laure, qui se reconnaîtront, après quelques mois d'état pranique et qui en sont sortis parce que il manquait aussi quelques ingrédients à l'état pranique. Question vaste et donc réponse vaste possible. Merci Cyril pour ces questions.